Chers téléspectateurs, que s'est-il passé dans le monde, mais surtout que s'est-il passé dans notre pays? Alors, au Nord Kivu, les États-Unis annoncent la prolongation de la trêve humanitaire entre les RDF M23 et les FARDC et alliés pour 15 jours supplémentaires. C'est à 48 heures de l'expiration de la première trêve, de l'échéance en fait de la première trêve humanitaire entre le gouvernement de notre pays et les rebelles du M23 que, par voie de communiqué rendu public mercredi 17 juillet 2024, le département d'État américain salue cette nouvelle prolongation et invite les différents acteurs de la région de respect de cette mesure qui a pour objectif de faire taire les armes, permettre le retour des personnes déplacées et fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables dans l'est de la République démocratique du Congo. Par contre, selon le mouvement citoyen Lucha, 87 villages sont occupés par l'armée rwandaise et le M23 dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero dans la province du Nord Kivu. Les forces armées de notre pays, les FARDC, ont récemment abandonné Kanyaboyanga, soumise depuis plusieurs semaines aux tirs de l'artillerie du M23. Cette situation a conduit à l'ouverture de plusieurs procès en flagrance avec des peines de mort pour certains officiers militaires. Pendant la trêve humanitaire, de violents combats ont été signalés sur plusieurs fronts de la province du Nord Kivu. Les rebelles du M23 se sont illustrés par des attaques contre les populations civiles, causant la mort de plusieurs citoyens congolais. L'explosion d'une bombe larguée par les rebelles a fait au moins 3 morts et 4 blessés dans le quartier de Nyomoma à Bweremana, pardon. Alors, en fait, les États-Unis sont en train de saluer la prolongation d'une trêve humanitaire qui avait duré 15 jours avant et encore une autre que le Congo est en train de signer avec les rebelles du M23, le temps que les aides humanitaires, parce qu'on le sait, dans les camps des réfugiés, les gens vivent dans des situations catastrophiques, le temps que les aides humanitaires puissent arriver et commencer à fournir médicaments, soins et nourriture, bref, tout ce dont on a besoin pour vivre assez dignement. On peut passer donc à l'actualité suivante qui est l'activiste Fortify Lushima est relâché après son enlèvement à Kinshasa. Fortify Lushima, coordinateur national en RDC du mouvement Urgence Panafricanisme, enlevé le 15 juillet dernier, a été libéré cette nuit par ses ravisseurs. Il a été retrouvé à 2 h du matin, jeté dans un terrain vague à côté de son domicile, selon un proche. Alors, Fortify avait été enlevé sur le boulevard du 30 juin par des individus en tenue civile. À la sortie d'une interview en direct de la chaîne Télé 50, à ce stade, on ignore où et par qui il a été détenu. Lors de l'interview, il avait exprimé en fait des critiques concernant la capacité du gouvernement congolais à agir en tant qu'entité souveraine, ce que le régime en place n'aurait pas toléré selon ses proches. C'est-à-dire là, vraiment, il y a des petites pilles qui sont en train d'être lancées. Et la dynamique des mouvements citoyens congolais a dénoncé cet enlèvement et appelé les autorités à cesser de réprimer les voix dissidentes et à emprisonner les citoyens pour l'expression de leurs opinions. L'organisation a également évoqué le cas de Gloria Senga, une activiste enlevée récemment pour avoir tenté d'organiser une manifestation contre la vie chère. Elle a été détenue pendant 40 jours dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement, soit l'ANER. Donc, pour vous expliquer un peu le contexte, l'homme juste derrière moi, Fortify Lushima, a été kidnappé. Selon ses proches, c'est parce qu'il a complètement attaqué le gouvernement qu'il qualifie, disons, comme le mot que je peux employer, disons juste que pour lui, le gouvernement ne fait pas correctement son travail. Alors les gens de la dynamique des mouvements citoyens congolais ont dénoncé ces actes et répriment en fait, disons qu'ils demandent leur droit à l'expression. Parce qu'on est quand même dans un état de droit, dans un pays libre, qui plus est une république. Donc on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer. Mais bon, heureusement, il a été relâché et il est sain et sauf. Ce sera tout pour la rubrique actualité.